Là, qui est aux côtés d'Éric Bail. J'imagine que ce soir, quand même, l'ambiance n'est pas au sourire du côté de Toulon. Ouais, Bernard Laporte nous fait l'amabilité de venir au micro de Jour de Rugby, horaire inhabituel, mais ça lui permet aussi de revenir dans le vestiaire de Toulon, parce que le match est terminé depuis 2h35, donc Bernard Laporte a le droit de venir dans le vestiaire, puisqu'il est interdit 2 heures après le match. Bernard, on a vécu un Toulon-Castres renversant, avec une entame de match de votre part, de la part de votre équipe, absolument formidable. On va revoir les essais en presque 30 minutes, vous avez failli assommer les Castrets. Oui, effectivement, on a failli les assommer, mais on ne l'a pas fait. Et je crois que l'essai que nous prenons juste avant la mi-temps relance... D'abord, là, il y a cet essai de Armitage, dès le début du match, avec peut-être un tout petit en avant, là. Regardez l'arbitre qui tend le bras et se ravise. Essai de Stéphane Armitage. Effectivement, je ne l'ai même pas vu. Et donc, vous sortiez de défaite contre Brive, à Agen également. Vous avez mis la pression pour que l'entame de match soit réussie? Oui, non, mais on avait... entre-temps, on avait fait un grand match contre les Harlequins. Nous, ce qu'on avait envie, c'est de se qualifier le plus vite possible. C'est surtout ça. Et effectivement, on a fait une très très bonne première mi-temps. Malheureusement pour nous, la deuxième n'a pas été à l'image de la première. Là, on voit le deuxième essai. Voilà, petit coup de patte de Wilkinson, récupération de Van Niekerk, le relais de Botha, de Bruno, l'essai de Guiteau. Oui, son premier essai, il était content, Matt. Et petit à petit, Toulon prend le large, 17-3. Vous allez même mener 22-6 avec parfaite exploitation des ballons de récupération. Oui, très beau plaquage de Lewis Roberts, le pilier. Très très bon jeu au pied, surtout de Matt Guiteau, qui pousse le ballon pratiquement dans l'embut pour David Smith, qui récupère acrobatiquement ce ballon et qui va marquer. Là, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'on gagne largement. 22-6, 25-6, 19 points d'avance. On sent dans vos propos qu'il s'est passé des choses qui n'ont pas convenu par la suite. Quelques instants avant la fin de la première période, essai du Castres Olympique. Oui, c'est qu'il les remet vraiment dans le match. Et Castres a fait ensuite une deuxième mi-temps extraordinaire, on va la voir. Bon, là, on manque quand même... 2 plaquages manqués, mais c'est bien joué de la part de Romain Martial qui va entre les poteaux. Ouais, l'un des meilleurs marqueurs d'essai du championnat, Romain Martial. Son 9e, il est juste derrière Dongui et Nagoussa. Et donc, à la mi-temps, Castres, qui était donc mené largement en 25-6, vire à 25-13. Alors Bernard, on le sait, vous êtes pour l'instant suspendu. Vous pouvez donc pas venir ni avant le match, ni après, ni à la mi-temps. Alors vous vous installer dans votre petite cabine et vous préparer à système ultra moderne de visioconférence pour parler à vos hommes à la mi-temps. Comment vous êtes-vous exprimé? Parce qu'on va voir qu'ils vont vous applaudir à la fin de votre discours. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je ne leur ai pas chanté de chanson, je vous rassure. Mais non, je leur disais qu'il fallait continuer. Mais attention, les 5 dernières minutes avaient été castraises. Et la preuve sur l'essai qu'on avait pris, qu'on consommait trop de joueurs dans les rucks et qu'on avait une défense qui devenait perméable. Donc je leur ai dit, attendez, il faut se reprendre là-dessus. Continuer comme les 35 premières minutes, à bien les presser. Mais bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ont applaudi, j'ai même pas vu qu'ils avaient applaudi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et on a commencé à sortir du match. C'est vrai que Johnny aujourd'hui n'a certainement pas fait son meilleur match, mais ça peut arriver. C'est encore une fois autant à Agen, j'étais mécontent parce que la moitié des joueurs n'avaient pas joué. Là, tout le monde s'est envoyé, comme on dit dans le jargon, tout le monde a tout donné. Bon, on a manqué de précision et Johnny, qui est le meilleur buteur au monde, on a manqué 2, ça peut arriver aussi. On va voir. De manière incroyable, le Castres Olympique a grignoté petit à petit son retard à force de pénalités inscrites soit par Robin Tellet, soit par le demi d'ouverture Pierre Bernard. Et on voit à cette image que la deuxième mi-temps s'est pas passée comme vous le souhaitiez. Non, elle ne s'est pas passée comme on le souhaitait, effectivement. On a raté trop de ballons, on a eu une conquête en touche qui est devenue approximative. Et on est sorti du match petit à petit, alors qu'on menait largement. On aurait dû occuper, on aurait dû jouer chez l'adversaire. Et là, on a commencé à contre-attaquer des ballons qui étaient difficiles à contre-attaquer, alors qu'on n'avait pas besoin de contre-attaquer. Nous menions, on s'est exposé 2 fois à des pénalités. Et donc, on a remis Castres dans le match, c'est une évidence. 25-19, 25-22, 25-25 avec cette pénalité de Pierre Bernard de 50 mètres. Vous auriez pu perdre le match sur ce drop de 50 mètres. Regardez, qui frôle vraiment le poteau. Et vous auriez pu le gagner sur cette pénalité de Johnny Wilkinson à 1 minute de la fin. Et il y a une statistique qui est frappante aujourd'hui. Oui, c'est la statistique des buteurs. Regardez, 100% pour Castres, Tellet, Bernard et seulement 57% pour Johnny Wilkinson, que l'on a retrouvé en vous remerciant parce que vous avez accepté nos caméras dans les vestiaires, complètement prostré
à la fin du match. Hein. Ouais, il est tellement professionnel, mais c'est Johnny ça, encore une fois. Vous ne pouvez pas en vouloir à Johnny Wilkinson. Il a tellement fait gagner de matchs à Toulon que ce serait stupide de lui en vouloir. Il est assez professionnel pour comprendre qu'aujourd'hui Johnny n'a pas fait un grand match. Mais c'est comme ça, encore une fois, il faut vivre avec. Nous sommes, Eric, bien que vous disiez le contraire. Alors oui, c'est la discussion de la soirée. Et c'est pour ça que j'ai 25-25, on rappelle le score, 25-25, et Bernard Laporte a invité les joueurs à prendre un verre pour fêter la qualification, qui selon nous n'est pas mathématiquement assurée. Ouais, mais là, alors, il y a une chance sur 1000 effectivement, mais nous on ne voit pas ça comme ça. Bon. Donc on va fêter notre qualification ce soir. Et demain, vous fêtez pas, parce que demain il y avait repos et il y a entraînement. Oui, on va faire vidéo demain matin à 11h et on ira ensemble faire un footing l'après-midi. C'est une punition, ça? Non, c'est pas du tout une punition, c'est une manière d'être encore une fois ensemble. Et vous savez, un entraîneur, on est avec eux, on gagne ensemble, on perd ensemble. J'espère qu'il n'y a pas besoin de punition, autrement ce serait grave. Mais là, voilà, on s'est dit, chaque fois qu'on fera un match nul ou qu'on perdra un match, mais le lendemain, on fera vidéo à 10h ou à 11h et on ira s'entraîner le dimanche après-midi. C'est une punition collective, parce que c'est aussi une punition pour moi. D'accord. Alors, on rappelle que vous allez recevoir le Stade Français en demi-finale du Challenge vendredi. Ensuite, ici, il y aura la réception de Toulouse au Stade Mayol. Et donc, le petit débat ce soir, François, ici, c'est Toulon qualifié ou pas? Oui pour les Toulonnais, non pour les statistiques. Oui, mais il dit ça, Bernard, parce que sans doute l'odeur des faces